Une cinquantaine de responsables de la primature à l'école du leadership et de la gestion du changement. C'est une formation initiée à leur endroit du 16 au 18 juillet 2025. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, sachez que la CENI n'existe plus désormais. C'est l'une des décisions prises hier mercredi au Conseil des ministres. À cette rencontre hebdomadaire présidée par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés et d'importantes décisions ont été prises pour la bonne marche de la nation. C'est une synthèse de Abibalaï Bouraima. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale, c'est dans le cadre de la refondation de l'État qu'une réflexion a abouti à l'élaboration de ce projet de loi. Le dit projet de loi porte dissolution de la Commission électorale nationale indépendante créée dans sa forme actuelle par la loi numéro 14-2001 AN du 3 juillet 2001, subventionnée à près d'un demi-milliard. Chaque année, l'existence de cette structure aujourd'hui s'avère en incohérence totale avec les dispositions de la charte de la transition en plus d'être budgétivore. Le présent projet de loi consacre également la dévolution des attributions électorales au ministère en charge de l'administration du territoire comme c'était le cas auparavant. Cette réforme aura entre autres impact certain de renforcer notre processus électoral, des fortes influences politiques et rationaliser ses coûts par l'utilisation des structures administratives, renforcer notre contrôle souverain sur le processus électoral, limitant par la même occasion les influences étrangères. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté 10 décrets portant approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, il faut souligner que la relecture de ces statuts s'imposait d'abord à la suite des recommandations de la 25e Assemblée générale des établissements publics de l'État qui recommandaient justement la prise en compte de bureaux comptables des matières dans les différents textes. Mais en plus de cela, nous avons procédé également à une étude diagnostique. Et cette évaluation a relevé un certain nombre de difficultés en termes de fonctionnement, mais surtout d'efficacité au niveau de ces ISR, au nombre desquels nous avons noté des disparités d'une ISR à une autre. C'est notamment la question du nombre des membres du conseil d'administration, mais c'est aussi la question du nombre des vice-présidences au sein de chaque université. En termes d'innovation, le ministre cite entre autres la fixation du nombre des administrateurs du conseil d'administration à 15 pour toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, la prise en compte de la professionnalisation dans les programmes intégrés de formation. Nous le disions en titre, une session de formation au profit des responsables de la primature. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement des compétences en matière de gouvernance. La synthèse de cette session avec Pensons Antoinette Bénon. Une session de formation sur le thème leadership et gestion du changement se tient du 16 au 18 juillet 2025 à Ouagadougou. Et les bénéficiaires de cette formation, ce sont les responsables de la primature. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences en matière de gouvernance, de pilotage stratégique et de performance collective. En effet, la principale richesse d'une organisation, c'est l'humain, a déclaré la directrice des ressources humaines de la primature. Nous organisons ce matin et ce pour 3 jours une formation sur le leadership et la gestion du changement au profit de l'ensemble des responsables des structures de la primature. L'intérêt de cette formation, ça part du constat que la principale ressource de toute organisation et partant de tout pays, c'est vraiment les hommes. Donc c'est conscient de ce fait que
la primature a décidé d'organiser cette session de formation au profit de ses responsables de structure. C'est l'homme qui est à la base de tout, c'est lui qui peut mobiliser et donner de la valeur aux autoressources. Donc nous espérons obtenir de cette formation un renforcement de capacité au profit de l'ensemble des responsables pour un meilleur portage des différentes missions. Au nombre de 52, les participants auront les outils nécessaires pour faire face à la gestion du changement les jours à venir. Nous avons un effectif de 52 personnes, l'ensemble des responsables des structures de la primature à tous les différents niveaux. Donc nous espérons donner à chacun les prérequis, en tout cas les éléments essentiels en termes de management et de gestion du changement pour renforcer déjà ce qu'ils ont passé. C'est des responsables, donc il y a déjà une base qui est là au niveau de chacun, mais nous comptons renforcer cette base pour plus de compétences. Président de l'ouverture de la session, le secrétaire général de la primature, Abdou Salam Gampene, a souligné que les responsables sont quotidiennement confrontés à des enjeux multidimensionnels et transversaux qui exigent d'eux une maîtrise des leviers de mobilisation, de motivation et d'accompagnement du changement. Et au formateur principal de déclarer que le pouvoir réside aujourd'hui dans la capacité à anticiper, à mobiliser et à engager les parties prenantes vers les objectifs stratégiques. De ce fait, la primature en tant que cœur de la stratégie nationale de gouvernance doit être une référence en matière de performance institutionnelle. La 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, on en reparle dans cette édition. Eh bien, c'est une édition qui se prépare avec engouement, eu égard au contenu de qualité que cette foire propose. Une conférence de presse donc pour mettre les acteurs du livre au même niveau d'information s'est tenue à la Bibliothèque nationale du Burkina Faso et c'était en présence de Pensons Antoinette Bénon et Yannick Kaboré. En marge de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo qui se tiendra du 25 au 30 novembre prochain, une conférence de presse est tenue ce jour en vue du lancement officiel des préparatifs de la dite édition. Selon les conférenciers, cet événement sera marqué par une réflexion sur le rapport qu'entretient le livre avec l'identité culturelle et sa contribution à la souveraineté. Placé sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, la 18e édition de la Philo prend pour thème livre Identité culturelle et souveraineté nationale. En choisissant de traiter de ce thème, le gouvernement burkinabé entend inscrire cette édition de la Philo dans l'actualité de notre pays où la nécessité de nous réapproprier notre histoire, nos récits et nos valeurs s'impose avec force. Ce thème reflète un besoin profond, presque vital, pour notre société de se réapproprier son passé glorieux, de faire entendre sa voix à travers le langage de ses rêves, de célébrer ses langues et de défendre vaillamment ses valeurs culturelles. La Philo 2025 prévoit des innovations importantes à laisser entendre les conférenciers du jour. La première innovation majeure est la hausse du nombre de grands prix du livre qui passe de 6 à 10 prix avec prise en compte de 4 nouveaux prix. Il s'agit, pour les nommer, du Grand Prix de la littérature de jeunesse, du Grand Prix de la critique littéraire journalistique, du Grand Prix de la critique littéraire scientifique et du Grand Prix AES de l'intégration. Aussi, en conséquence des difficultés qui ont émaillé les dernières éditions, il est apparu nécessaire de prolonger la durée de la tenue de la Philo qui passe de 4 à 6 jours pour cette édition, soit du 25 au 30 novembre 2025. En outre, pour la symbolique et le devoir de mémoire pour la littérature burkinabé, la Bibliothèque nationale du Burkina à Ouagadougou a été identifiée comme site principal du déroulement des activités de la Philo 2025. À cela s'ajoute l'organisation des Olympiades littéraires dans les universités et instituts supérieurs, l'élargissement des Olympiades littéraires au secondaire à l'ensemble des 13 régions au lieu de 8 comme à la précédente édition, la tenue d'un colloque scientifique
Selon Fidel Tamini, toutes les compétitions des Grands Prix ont été lancées et la réception des candidatures se poursuit jusqu'au 30 juillet 2025. Ainsi, tous les Burkinabés sont invités à s'approprier cette 18e édition de la Philo qui se veut un carrefour d'échange avec tous. Contribution de la femme pour la paix au Burkina Faso, c'est le thème de la 10e édition de Burkina Mousso Oscar, organisée par le journaliste culturel Aboubakar Kérédi Kerson. C'est un événement qui magnifie et récompense la femme burkinabé. Elles sont une vingtaine à recevoir des trophées qui récompensent leur effort. Et c'était au cours d'une soirée en présence de Abibalaï Bourema. Si nous sommes là ce soir, c'est pour célébrer les femmes burkinabées, bâtisseuses de paix, de résilience et d'avenir. En effet, dans la soirée du samedi 5 juillet, dans la salle des fêtes à Ouagadougou, s'est tenue la 10e édition de BIMO, Burkina Mousso Oscar. Contribution de la femme pour la paix au Faso, c'est le thème de la 10e édition de cet événement qui célèbre et récompense la femme burkinabé, entrepreneuse et résiliente. Elles sont 25 femmes bâtisseuses dans des domaines tels que la musique, la couture, la coiffure, la mode et la restauration à être primées. Il y a beaucoup qui sortent la tête de l'eau pour apporter les contributions assez nobles au développement socio-économique de notre cher patrie, le Burkina Faso. Je pense qu'il faut marquer une pause à une date de l'année pour reconnaître le mérite de ces femmes, pour les dire bravo, bravo et bravo également, pour permettre à celles qui ne sont pas encore engagées dans ce processus-là, à leur permettre donc d'emboîter le pas. Pour cette 10e édition, le BIMO a reçu le soutien de 2 entrepreneurs burkinabés. Le parrain de cette édition est le président directeur général du groupe BOPA International. L'invité d'honneur à cette édition est la fondatrice des établissements Salina. Tous les 2 PDG se disent satisfaits pour cette édition et également disposés pour la prochaine. Accompagner pour qu'on continue de magnifier la femme, d'accompagner les femmes, des femmes en action, des femmes en contribution pour espérer trouver un chemin. Vu même le thème de cette année, la contribution de la femme pour la paix au Faso, c'est un thème très pertinent qui lie la femme à ses actions. Donc, encourager l'entrepreneur féminin, c'est encourager la paix au Burkina Faso. Que l'année prochaine, nous serons plus engagés que cette année. Alors, la femme aujourd'hui, c'est la femme, quel qu'en soit ton rang, tu es une femme. Donc, nous devrons vraiment ensemble magnifier les femmes, et pas pour eux-mêmes, mais pour nous tous. Qui respecte la femme, se respecte lui-même. C'est ça qui m'a engagé, c'est ça qui m'a donné le courage à les accompagner. Et je suis prêt à les accompagner l'année prochaine plus que cette année. Et pour cette 10e édition... 10e édition à succès, les quelques défis constatés seront relevés à la prochaine édition. Le rendez-vous est donc donné pour la 11e édition du Burkina Mousso Oscar. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Daniel Ouetraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous. À demain, dis-je.